Chers auditeurs, soyez les bienvenus sur Découvre la vérité. Nous avons un thème intitulé La loi de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance a été conclue entre Dieu et le peuple d'Israël, alliance faite par les sang des animaux, Hébreux chapitre 9 verset 11 jusqu'à 12. Les offrandes se rapportaient au sacrifice, les sacrificateurs qui officiaient dans les sanctuaires terrestres, plaidant en faveur du pécheur. Dans cette alliance, la loi de Dieu était écrite sur les deux tables de pierre, déposées à l'intérieur de l'arche qui était dans les lieux très saints des sanctuaires. Tandis que la loi dont Moïse avait écrit dans le livre, c'est le Deutéronome chapitre 31 verset 24 à 26, qui servait de condamnation pour quiconque transgressait les 10 commandements, était déposé à côté de l'arche. C'est dans ce livre où il y avait des lois se rapportant aux grandes fêtes et au sabbat, qui étaient les repos effectués à la fête de ces fêtes, et qui n'avaient même pas de rapport avec le sabbat du 4e commandement. La nouvelle alliance est faite du sang du Fils de Dieu. Matthieu 26, verset 27. Jésus lui-même devient le grand sacrificateur, officiant dans le sanctuaire céleste, selon Hébreux chapitre 9, verset 11 jusqu'à 12. Les 10 commandements qui étaient sur les deux tables de pierre sont toujours dans l'arche de l'alliance dans le sanctuaire céleste et qui sont la base même du jugement dernier, selon Jacques chapitre 2, verset 10. Christ est investi par Dieu comme juge suprême. De Timothée chapitre 4 verset 1er. La loi dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, la loi de Moïse qui était écrite dans le livre de la loi a été effacée par le sacrifice de Jésus-Christ. Car durant son ministère, il a dit « Je prends plaisir à la miséricorde de nos sacrifices ». Matthieu chapitre 12 verset 7. Il a mis fin au sacrifice, lui-même devenant le véritable sacrifice, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1 verset 29, emporta tous nos péchés sur la croix. Selon Pierre chapitre 2 verset 24. Lors de sa crucifixion, le voile du temple qui se déchira en deux du haut en bas, Matthieu chapitre 27 verset 51, témoigne la fête des sacrifices terrestres, des sacrificateurs et des cérémonies juives se rapportant aux fêtes annuelles et des nouvelles lignes et des sabbats, dont Paul faisait allusion à ces mots. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le croix à la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire ou au sujet d'une nouvelle ligne ou de sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Jésus. Colossiens chapitre 2, verset 14, verset 16 jusqu'à 17. Parmi les fêtes annuelles et leurs sabbats, nous citons la Pâque qui s'effectuait le 14e jour du premier mois et durait 7 jours, et la fin était le sabbat. Le 10e jour du 7e mois était le jour des expiations, où aucun œuvre n'était permis. Il était un jour de l'épée de l'Éternel. Le 15e jour du 7e mois était la fête de tabernacle qui s'effectuait durant 7 jours, et le 8e jour était un jour de repos. Lévitique chapitre 23. Toutes ces fêtes ont été abolies par le sacrifice de Christ, et l'acte de condamnation a été aboli pendant même le ministère de Jésus. Nous voyons lorsque les pharisiens amenèrent une femme en flagrant délit d'adultère, où la condamnation était la lapidation, mais le Christ demanda que celui qui n'a jamais connu le péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre, et se sont retirés un à un jusqu'à ce que le Christ resta seul, lui seul avec la femme. Demanda à la femme, c'est ce qui te condamné? Personne n'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Ceci nous montre que Jésus ne pouvait pas condamner les pécheurs, mais il a supplié de ne plus encore faire le même péché. Mais quant au commandement, dans la nouvelle alliance, voilà ce que les Écritures nous rapportent. Voici les jours viennent de l'Éternel, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance.
non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis de la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée. Quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Hébreux chapitre 10, verset 16. Cette alliance devrait être mise en pratique premièrement par le Sauveur. Selon le livre des Psaumes, chapitre 40, verset 7 jusqu'à 9, il est écrit: Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je vis avec les rouleaux du livre et tu pour moi. Je vais faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Aussi, dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 10, là où le Christ dit toujours, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et continue, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Selon Matthieu chapitre 5, verset 17, nous voyons comment le Sauveur continue toujours en disant: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous l'ai dit, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra de la loi un seul iota. Et celui qui supprimera ce plus petit commandement et qui enseignera aux hommes à faire de même, il sera apparu le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observe et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Ici, Jésus a sanctionné l'observation stricte du commandement. Ici, nous voyons comment le Christ a sanctionné l'observation stricte des 10 commandements. Selon Luc aussi chapitre 16, verset 17. Et les apôtres n'ont jamais amoindri ou supprimé les 10 commandements dans leur prédication. Paul nous parle de l'abolition de la loi cérémonielle, mais il tient une grande importance sur les 10 commandements. Il dit: c'est par la loi que vient la connaissance des péchés. Romains chapitre 3, verset 20. Jean nous dit que le péché est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Selon Paul, la foi n'a jamais anéanti la loi. Romains chapitre 3, verset 31. Au contraire, la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Romains chapitre 7, verset 12. La loi est spirituelle au verset 14. C'est la raison pour laquelle l'homme charnel vendu au péché est incapable de le mettre en pratique. L'apôtre Jacques nous exhorte de parler et d'agir comme devant être jugé par la loi de liberté. Jacques chapitre 2, verset 12. Et Jean, dans son livre, le premier épître, chapitre 2, verset 3 jusqu'à 4, il est écrit: si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Et celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. J'invite les chrétiens d'aujourd'hui à ne pas être séduits comme les juifs d'autrefois. Les juifs se sont accrochés à la loi et rejettent le sauveur du monde. Les chrétiens d'aujourd'hui s'accrochent à la grâce du Christ et rejettent la loi de Dieu, tandis qu'ils devraient garder la loi rendue possible par la force qui vient en Jésus. Recevez cette vérité au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.